Bonjour Cyprien. Salut Philippe. Si je devais vous qualifier d'un mot, vous êtes le youtubeur au plus de 14 millions de followers. Combien exactement Combien exactement d'abonnés Je n'en ai aucune idée. Oui, 14,3 millions ce matin, 2,5 milliards de vues encore, c'est un chiffre de J'adore les chiffres, tous les 2021. chiffres, de plus en plus grands. 5,9 millions d'abonnés sur Instagram, 8,2 millions sur Twitter. Et votre actualité, elle est double, une émission. Attention, le chiffre va descendre. 301 vues sur Twitch. C'est bien aussi les petits chiffres, ça me plaît. Et votre arrivée sur Patreon, on va raconter ce que c'est, mais d'abord 301 vues, une émission diffusée tous les lundis, c'est de 20h30 à 22h sur Twitch. C'est quoi le principe? Et d'abord, pourquoi 301 vues? Pourquoi pas 302? Pourquoi 303? C'est une excellente question. Moi, je voulais faire une émission où je reçois des gens qui sont d'internet et qui viennent parler de un petit peu tout et surtout bien s'amuser avec tous ces gens-là. Et il s'avère que il y a quelques années, YouTube bloquait toutes les vidéos à 301 vues au bout de quelques heures. Donc si tu sortais un clip qui faisait 1 million de vues, et les premières heures elles étaient bloquées à 301. Et du coup c'est un chiffre qui est un peu iconique sur la plateforme. Et du coup quand il fallait un nom pour évoquer un petit peu tous ces créateurs et tous ces passifs sur internet, 301 vues, on trouvait ça rigolo quoi. Alors maintenant l'idée c'est que vous êtes un passeur. Un passeur, oui, en tout cas j'aime bien recevoir des gens et m'amuser avec 1h30 d'émission, on rigole, en direct, en plus avec la communauté, ça c'est un truc qui est très important, c'est de pouvoir lire le chat et n'importe qui, quand on lance un débat sur n'importe quoi, puisse interagir, et nous, ça nous nourrit l'émission, on s'arrête 2 secondes, on dit il y a un tel dans le chat qui vient de nous dire ça, voilà, c'est un truc assez spécifique à Internet et spécialement à Twitch, donc du coup c'est une émission que j'adore faire tous les lundis soirs. Hier on avait un youtubeur, un journaliste, la semaine prochaine on aura Baptiste Le Caplin avec Florent Bernard. Et voilà, c'est des bons moments. Les choix des sujets, c'est comment? C'est vous qui les préparez ou vous êtes au fil de l'eau et c'est les internautes et les followers qui vous proposent des thèmes? Moi, je suis de plus en plus doué à de moins en moins préparé. Donc, c'est vrai qu'au début, on a envie de se dire, ok, on va parler de ça, on va parler de ça. Il s'avère que quand l'émission est en direct, ça part dans tous les sens. On ne sait pas vers quoi ça va nous diriger. Et c'est ce qui est bien, c'est d'être un peu à l'écoute aussi de ce que veut la communauté, ce que veut aussi l'invité. S'il y a un sujet qui l'intéresse plus que l'autre, on y va. J'essaie de préparer, mais je suis pas très bon là-dedans. Voilà. Alors, vous êtes une bande autour d'une table. On va entendre un extrait dans lequel vous parlez des partenariats commerciaux que vous avez acceptés. Moi, j'ai fait le CIC là récemment, où en fait, c'est pas un programme de promo de trucs de banque, c'est que je rencontrais des entrepreneurs, tu vois. C'était stylé. Et il y a des gars qui fabriquaient des Bertrand, un mec qui fabrique du vélo, vous savez que c'est ma life, etc. Oui. Tu vois. Et moi surtout j'ai fait mes toutes premières vidéos sponsorisées, c'était avec le CIC. Et donc du coup il y a de longue haleine. Mais franchement la vérité, je crois que c'est le seul qui dure longtemps. Et le reste c'est très rapide. Et Panayotis aussi. Sexuellement. C'est faux en plus. Allez, il faut que je te le dise, tu parles très loin du micro, sauf pour dire des dingueries comme ça. Ouais. Continue de faire tout le reste proche du micro. Excusez-moi. Pas de souci. Et du coup, est-ce que dans la vraie vie, t'es au CIC? Contractuellement, est-ce que tu peux le dire? Je suis au Crédit Agricole. Extraordinaire extrait. D'abord, on voit que ça part totalement dans tous les sens. Ouais. Il y a des vannes ratées, il y a des vannes réussies, il y a le son qui est pas bon. Et puis, immense transparence de votre part. J'avais encore jamais vu quelqu'un qui racontait comment il faisait le sponsoring, oui. Voilà. Et qui racontait qu'il n'était pas dans la banque dont il vantait les mérites. Je l'avais encore jamais entendu. En fait, on aime bien, prendre la parole là où on peut pas le faire en vidéo. Moi, il me faut des semaines pour préparer mes vidéos. Je travaille sur des projets de fiction qui me prennent des années littéralement. Et du coup, d'avoir un espace où ce que je dis est directement écouté par les gens et il n'y a pas un travail de longue haleine derrière et de préparation et tout est très spontané. Pour moi, c'est une vraie libération. Et donc effectivement on peut prendre la parole sur plein de trucs dont on n'a pas l'habitude de et vous osez. Moi je me souviens qu'il y a quelques années il y avait une pub pour le LCL ou le Crédit Lyonnais. Ouais. Il y avait des stars du cinéma qui vantaient les mérites de la banque. Il y avait interdiction de leur poser une question sur le sujet. Ils vous disaient si tu me poses une question sur le Crédit Lyonnais, je sors du studio. D'accord. Moi je peux sortir du studio mais pour aucune raison également. Non mais je salue votre liberté de parole. Vous continuez à faire des vidéos sur YouTube. Bien sûr. Ça on peut le voir sur YouTube aussi. C'est sur Twitch mais après ensuite c'est repris sur YouTube. Oui, il y a des extraits qui sont effectivement postés sur YouTube et si on veut revoir l'émission en entière ou écouter le podcast en avant-première, nous on a mis en place du coup un espace Patreon, donc c'est sur patreon.com et du coup on a toute notre communauté là-dessus, donc c'est un accès un petit peu spécifique à toute cette belle communauté qui nous soutient. C'est les accès simples. Mais je suis toujours sur YouTube, ne vous inquiétez pas. On va raconter dans la deuxième partie de Culture Média de cet entretien ce que vous faites sur Patreon et comment on peut vous y retrouver.
une de mes vidéos préférées de vous sur YouTube. Justement, vous n'avez pas peur de vous attaquer même aux annonceurs ou aux publicitaires. Ça s'appelle les pubs VS, donc les pubs contre la vie. Expliquez le principe. C'est vrai que quand on regarde les publicités à la télé, les gens veulent nous faire croire, les publicitaires veulent nous faire croire que la vie est comme ci ou comme ça. Et en fait, moi, je me suis amusé à parodier toutes ces publicités. Et en fait, c'est un format que les gens adorent. Et j'aime bien même techniquement réussir à faire la pub à l'identique. On a même réussi une fois à avoir les mêmes comédiens qui ont bien voulu. Ils ont dit ouais, franchement cette pub elle m'a saoulé. Je suis très content d'être dans la parodie également, tu vois. Donc c'est un truc que j'aime bien. Ouais. Alors je dois dire que c'est très très réussi. C'était pas facile pour nous parce que c'est visuellement que c'est très très fort. On est à la radio, il n'y a pas l'image. On va quand même entendre un extrait. C'est d'abord la vraie publicité, puis une parodie faite par vous. Voilà ce que raconte la pub. La pub, c'est une petite fille qui est avec ses parents dans la cuisine. Le papa prend une bouteille d'eau pétillante pour boire une gorgée d'eau. Extrait. Dans les pubs. Qu'est-ce que tu fais? Je Quoi? T'as entendu parler du plastique qui pollue les océans? Ça te fait rire? Avec SodaStream, l'eau du robinet devient pétillante. Dans la vie. Tu fais quoi? je Quoi? T'as entendu parler du plastique qui pollue les océans? Et ça te fait rire? Tu veux plus de plastique? Très bien, on va t'enlever toutes tes poupées alors. Tes baskets sont en plastique aussi, on va te trouver des baskets en carton, ça va faire fureur à l'école. Vous plaisantez? Ça te fait rire? Et là dans ta chambre là. J'ai pas d'enfant moi. C'est un accident. Voilà, on voit ça c'est jouissif de renvoyer un gamin comme ça dans sa chambre. Voilà. Sauf qu'en plus c'est vrai, on peut pas se passer du plastique comme ça et c'est du yaka trop facile. Oui, nous après, c'est plus la publicité est premier degré un petit peu. Ils veulent nous faire croire que ça se passe comme ça dans la vraie vie. Et plus c'est un vrai plaisir à parodier parce que on se dit non, ça se passe pas du tout comme ça. Donc c'est un format qui marche très bien et qui est très plaisant à faire. Ouais. Est-ce qu'il y a des annonceurs qui ont changé, des marques qui ont changé leur publicité après avoir été passés à la moulinette par vous? C'est une bonne question. Je pense pas, mais si c'est le cas, alors j'ai enfin mon statut d'influenceur, voilà. Parce que j'influence même toutes ces marques-là. Non, je pense pas, mais c'est vrai que ça peut rajouter la dernière goutte d'eau du ras-le-bol de cette pub. Parce que les pubs parfois elles passent, les gens en ont marre. Je pense que par exemple il y a une pub qui c'est Tati, chez Tati Tatou. Ok, ouais. C'était un slogan qui passait en boucle chez Tati Tatou et moi j'ai fait juste une petite parodie de ça chez Tati ta gueule et bizarrement je pense que j'en ai plus entendu parler derrière, donc je pense qu'ils ont dit ouais, on va arrêter de la diffuser celle-ci, on va faire autre chose. Vous savez quoi, on va marquer une pause, j'ose même pas dire pour quelle raison. Cyprien avec nous, on n'a pas encore parlé de Patreon, à tout de suite. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie du youtubeur Cyprien, mais ce n'est pas seulement un youtubeur et c'est la raison pour laquelle on est absolument ravis de le recevoir. Sa nouvelle émission, c'est sur Twitch, ça s'appelle 301 vues, c'est le lundi en direct de 20h30 à 22h et après on le retrouve les extraits sur YouTube et aussi cette chaîne 301 vues. On peut la suivre sur Patreon. Comment vous définiriez Patreon? Qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est une plateforme où il y a une communauté encore plus fidèle qu'ailleurs, puisque avec un abonnement, les gens peuvent accéder à du contenu spécifique. Donc nous, on a mis en place ça autour de l'émission 301 vues. Il faut savoir que c'est une hebdo avec des invités et on a pas mal de contenu, même qu'on tourne après, avant l'émission et qu'on met sur cet espace-là. Et du coup, il y a tous les abonnés qui peuvent accéder à ce contenu exclusif juste pour eux. C'est une manière de faire l'émission un petit peu entre nous, pour les gens les plus fidèles. C'est une nouvelle manière de faire l'émission, quoi. Je dois dire que quand vous dites il y a du travail, vous voulez dire par là que ça coûte un petit peu de sous. La réalisation, c'est réussi. Il y a un beau studio, c'est entre la radio et la télé. Ouais, c'est quelque chose qui n'existe pas, on ne sait pas trop comment le situer. Pour moi, c'était vraiment Mais c'est pas cheap. Oui, tant mieux, super, c'est grâce à Patreon. Et c'est en fait moi je me suis basé vraiment sur les radios libres. Ça c'était vraiment hyper important pour moi d'avoir un côté où on est en direct. Parce que les radios libres de l'époque, ils n'avaient pas un beau studio comme le vôtre, c'était dégueulasse. Et on essaye c'était à l'arrache. Oui, mais en tout cas dans le ton, pour moi c'était très important. C'est pour ça que pendant l'émission, même si c'est filmé, si c'est en direct, on voit tous les c'est une vidéo, c'est en live, mais on est quand même avec le casque, le micro, parce que pour moi, il y a ce côté-là où on s'écoute un peu parler parfois, on écoute les autres et c'est le ton de la radio libre, mais avec effectivement un beau studio et plein de choses, des invités, un programmateur, parce que je peux pas tout faire, donc effectivement, et pour payer tout ce beau monde, tout ça, il fallait réfléchir au modèle économique et en fait, on s'est dit, on a une communauté qui nous suit toutes les semaines, qui est grandissante en plus de ça, des gens qui nous écoutent avec le podcast et en fait, avec Patreon, on peut regrouper tous ces gens-là et en fait, ils font un petit peu l'émission avec nous, quoi. Voilà, et nous aussi, on est une programmatrice et je
la salue comme je le fais très rarement, c'est Alice Bluzet. Les abonnés Patreon auront accès, je l'ai, au Discord de l'émission. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi un Discord ? Un Discord, c'est un serveur où les gens peuvent échanger des messages. D'accord. Voilà. Et c'est plus ou moins privé, public, les gens choisissent. Et nous, on a un Discord qui est public pour tous les gens qui suivent l'émission et qui veulent interagir avec soit les autres personnes du Discord, soit même directement avec nous. Je peux interagir sur ce fameux serveur. Et on a une partie qui est privée, qui est spécifique aux gens qui sont abonnés à Patreon. Les abonnements sont de soit 3 ou soit 6 euros et ça donne accès à le contenu exclusif dont je parlais tout à l'heure et aussi à ce Discord. Donc on leur annonce les invités en avant-première, on leur balance tout le contenu. Je sais qu'aussi sur les questions des invités, on leur demande directement. Voilà, c'est comme si on avait une sorte d'équipe de rédaction avec nous tout le temps et qui ont accès à tout ce contenu exclusif. Alors, je vais pas vous demander combien ça rapporte, parce que je sais pas pourquoi je le ferai quand je reçois. Tout à l'heure, je vais recevoir Karine Tuile. Oui. Je vais pas lui demander combien elle touche par livre. Pourquoi pas ? Et Allons-y. Combien elle touche par livre ? Non, parce qu'en France, on pose pas cette question. Ce qui m'a vraiment étonné, c'est que le patron de Patreon dit, au sujet de sa plateforme, elle permet d'être rémunérée de manière juste et transparente. YouTube, c'est pas toujours juste ni transparent ? C'est surtout très fluctuant. Il y a des mois où la publicité ça peut rapporter, des mois où la publicité ça peut rapporter très très peu. Et en fait avec la communauté qui finance directement, c'est beaucoup plus serein aussi. On sait d'où vient l'argent tout simplement. C'est les gens directement. Donc il y a un truc un petit peu, je trouve, un peu plus plaisant et moins stressant. À l'échelle de votre carrière, vous en êtes au début. Vous avez combien d'abonnés sur Patreon ? C'est une bonne question. On a quelques centaines, quelque chose comme ça. Ah, pas plus. Vous êtes en centaines d'abonnés. Ouais. Après, comme c'est des gens qui ont c'est étonnant payé, quand on a 14,2 millions, 14,3 millions de followers, une centaine d'abonnés, c'est très très peu. Nous, c'est vraiment le média positif qu'on recevait tout à l'heure, Positiver, il avait déjà 5000 abonnés. Félicitations à lui. Voilà, oui. Nous, c'est vraiment, c'est pas pour financer ma carrière. Ça, c'est vraiment pour financer l'émission. Donc, c'est une partie de ce que je fais. Et nous, on espère que ça va grandir de plus en plus. Vous avez fait récemment une vidéo qui a fait des millions de vues, qui est absolument passionnante. Pardon de faire ce compliment. C'est une analyse des médias comme j'avais rarement vu, aussi réussi en si peu de temps et avec de l'humour. C'est le patron de YouTube contre TikTok. Racontez la vidéo et pourquoi cette vidéo ? En fait, j'aime bien discuter des usages un petit peu sur Internet et voir un peu comment ça évolue. Moi, c'est vrai que ça fait plus de 10 ans que je suis sur Internet. J'ai vu Dailymotion, j'ai vu YouTube, Twitch arriver, Twitter, etc. Et ça me passionne parce que c'est vraiment rentrer dans le quotidien des gens. Dans leur smartphone, ils peuvent consommer tous ces réseaux sociaux là et YouTube qui est pour moi un petit peu ma vitrine commence à être un petit peu grappillé du terrain par TikTok. Voilà. Il faut raconter ce que vous faites parce qu'il me reste plus de 30 secondes. Oui. Je suis obligé de le dire. Vous mimez le patron de YouTube qui est chez lui dans ses locaux et il y a des endroits il a plus le droit d'y aller. Oui, c'est une parodie de vidéo d'entreprise. Il vient présenter un petit peu ses bureaux de YouTube et en fait il y a des accès qui lui sont interdits et en fait la moitié de l'immeuble a été racheté par le patron de TikTok et donc c'est la confrontation entre le patron de YouTube et le patron de TikTok et j'ai essayé de rajouter un petit peu d'humain, c'est-à-dire qu'on est pris un petit peu d'empathie pour ces personnages-là. Il y a aussi une très bonne analyse média et regardez, je m'adresse aux auditeurs, les plateformes, le patron de Amazon Prime contre celui de je trouve plus les noms, Netflix, c'est absolument passionnant et tout est bien résumé comme ça. Vous annonciez un jeu vidéo en 2021, il en est où ce jeu vidéo ? Alors on a sorti un l'année dernière qui s'appelle Make More Views. Et là, je travaille sur un prototype d'un nouveau jeu. Merci beaucoup, Cyprien. Je rappelle, 301 vues, c'est tous les lundis à 20h30. C'est sur Twitch, aussi sur Patreon et sur YouTube, évidemment. Merci d'avoir été avec nous en direct, d'avoir joué le jeu avec cette transparence.